Salut à tous, salut les Lyonnais, salut les Lyonnaises, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche des notifications et aussi à mettre un petit j'aime, ça fait plaisir. Beaucoup ont déjà vu ma première vidéo, plus de 100 personnes et très peu ont été abonnés. Donc n'hésitez pas si mes vidéos vous plaisent, je sais que vous souhaitez peut-être un peu attendre pour vous abonner, attendre de voir la suite. Mais n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit j'aime et activer la cloche des notifications. Faut pas oublier pour recevoir mes vidéos qui seront régulières. Donc dans cette vidéo, nous allons, comme promis, parler de la situation de l'OL. Nous sommes aujourd'hui dans un jour important pour l'avenir de l'OL, peut-être même un jour critique pour l'avenir de l'OL. Tout dépendra de la décision. Voilà, je vais vous donner les dernières infos qui sont en ma possession envers les réseaux sociaux, mais à travers les réseaux sociaux, mais à travers aussi un informateur qui pour moi a des infos exclusives, mais qui sont peut-être pas si exclusives parce que je commence à les voir sortir sur les réseaux sociaux. Donc je vais vous le donner. Ensuite, on parlera aussi très rapidement du Groupama Stadium qui risque de changer de nom au 1er août. Le contrat naming du Groupama Stadium va changer. Évidemment, si nous venons à descendre en Ligue 2, Groupama va pas prolonger son contrat naming. J'espère que Michel Kang va le garder parce que c'est un nom qui nous plaît, c'est un nom quand même emblématique et on a envie que le Groupama Stadium reste le Groupama Stadium. Et ensuite, je vous donnerai mon avis sur la situation, mon avis sur John Textor. Voilà, cette vidéo sera pas très longue, elle durera à peu près 10 minutes. Donc on y va, c'est parti. Donc premier thème de cette vidéo, les dernières infos. Donc voilà, nous apprenons ce matin, après l'arrivée de Michel Kang et de Michael Dellinger à la DNCG, et l'équipe, la chaîne L'équipe nous confirme que 100 millions, les 100 millions demandés par la DNCG de garantie sur un compte bloqué ont été mis par Arès, l'investisseur principal de l'Olympique Lyonnais. Voilà, il avait annoncé depuis quelques jours. Romain Molina hier a essayé de peut-être essayer peut-être de nous saper le moral en disant non, Arès n'a pas mis les 100 millions de garantie. Arès a bien mis les 100 millions de garantie, sauf surprise, mais je vois pas pourquoi l'équipe viendrait inventer. Donc 100 millions de garantie sur un compte bloqué mis par Arès, ça prouve qu'Arès a envie de s'investir et surtout de ne pas perdre son investissement parce qu'ils le savent pertinemment, les investisseurs, que si ils ne remettent pas l'argent au pot, ils vont perdre tous leurs investissements. Et voilà, et Arès, de toute façon, c'est un groupe, on en reparlera dans d'autres vidéos, qui n'a pas vocation à, à garder l'OL dans la durée. Donc l'OL est sur le marché de la vente. Voilà, on sera racheté selon moi dans pas longtemps. Mais ça, ce sera une autre vidéo. Donc 100 millions de garantie mis par Arès. Mais ce qui posait problème, c'était les 100 millions tout de suite à mettre sur le compte de l'OL. Voilà. Donc selon les informations toujours de l'équipe, Michel Kang aurait mis 30 millions de sa poche. Elle aussi, elle a tout intérêt à investir de l'argent parce que sinon ses investissements dans l'OL féminin viendraient à partir en fumée également. Et alors qu'elle est en train de construire quelque chose d'excellent avec les Lions féminines. Donc Michel Kang aurait mis 30 millions de sa poche. Et il manque, si vous comptez bien, 70 millions. 70 millions. Et là, c'est selon mon informateur, ces 70 millions auraient été... Michel Kang s'est décarcassé pour trouver ces 70 millions un peu partout dans la galaxie Eagle. Voilà, donc j'espère juste que c'est pas des magouilles comme le faisait John Textor et que c'est pas une promesse genre 70 millions, on va les trouver dans quelques jours, ne vous inquiétez pas, on va vendre Fofana, on va vendre... Non, non, j'espère que c'est de l'argent propre, qu'il y a bien les 100 millions sur le compte mis par Eagle, mais je pense que Michel Kang est très sérieuse et je ne la vois pas arriver devant des gens en leur disant ah oui, mais moi j'ai remplacé John Textor, mais je vais faire tout comme lui, je vous promets une vente de Fofana, je vous promets une vente de l'autre là-bas à Botafogo, de l'autre à Molenbeek, même si je vois pas quel joueur de Molenbeek pourra rapporter de l'argent à l'Olympique Lyonnais. Voilà. Donc, selon mes informations, 70 millions d'euros auraient été trouvés dans la galaxie Eagle par Michel Kang. Voilà. Plus les 30 millions qu'elle a investis de sa poche, on arrive à 100 millions, les 100 millions de garantie. Voilà, donc
Michel Kang, ce matin, est arrivé devant la DNCG avec Michael Jellinger, avec les 200 millions demandés. Voilà. Donc si la DNCG n'est pas gourmande en disant « Ah oui, mais on aurait espéré un peu plus », selon toute vraisemblance, les demandes de la DNCG, elles sont là. Elles ont été respectées. Voilà, donc selon moi, ça devrait passer. Bon, ça, on en reviendra après. J'aimerais qu'on parle un peu du Groupama Stadium. Voilà, le Groupama Stadium qui devrait peut-être changer de nom au 1er août. Voilà, ça me dérange un petit peu parce que John Textor a laissé traîner. Encore une fois, de toute façon, John Textor a prouvé son talent de fin négociateur. Voilà. Non, John Textor, en fait, a laissé le club dans une situation catastrophique dans tous les domaines. Tous les domaines. Économiques, financiers et même sur le domaine, vous voyez, du naming du stade. C'est inadmissible. Le stade s'appelle le Groupama Stadium depuis le début, depuis sa construction. Le contrat arrive à sa fin, il devait de prendre les devants il y a quelques mois et de venir discuter avec Groupama en disant nous on souhaite vous proposer une prolongation de contrat à telle somme. Bien si la somme baisse, la somme du contrat baisse, c'est pas scandaleux en vue de la qualité de ce qu'on propose. Voilà. Maintenant, si on descend en Ligue 2, il faut bien se dire que Groupama va se dire ah non, moi je vais pas prolonger, associer mon nom à un club qui vient de descendre en Ligue 2 et ce serait logique. Donc il faudra en urgence chercher un nouveau nom. Voilà. Voilà, et un naming, un contrat de naming, ou alors trouver un nom personnalisé. Mais il faut trouver un nouveau contrat de naming avec Groupama, ça rapporte de l'argent déjà, et puis ça fait de la pub à Groupama, et puis on est attaché à ce nom, le Groupama Stadium. Moi, quand je vais au stade, je dis je veux au Groupama Stadium, je suis heureux d'aller au Groupama Stadium. C'est comme ça. Bon, donc encore un beau cadeau laissé par John Textor, le fameux. Donc je vais terminer cette vidéo en vous donnant mon avis sur la situation. Donc je vous l'ai dit, pour moi, le principal responsable de cette situation, ils sont deux. John Textor, évidemment, c'est logique. John Textor a mis le club dans une situation cataclysmique. En 1 an et demi, 2 ans à peu près, il a quasiment tout détruit. Il a réussi à lui tout seul quasiment à détruire une institution du football français. Avec ses magouilles et compagnie, il a payé des salaires de Botafogo avec l'argent de l'OL, acheté des joueurs pour Botafogo avec l'argent de l'OL, l'argent que les joueurs de l'OL de l'année dernière avec Pierre Sage se sont cassés les fesses à aller chercher en allant chercher l'Europa League. Il est allé le dépenser pour Botafogo. On a été la vache à lait, on a été la bonne tarte. Voilà, il a acheté l'OL uniquement dans ce but. Et notre seul espoir maintenant, c'est que l'OL puisse être acheté le plus vite possible par un fonds d'investissement qui soit riche, bien sûr, qui ait de l'argent, mais surtout qui nous éloigne loin, très loin de John Textor. Le deuxième responsable pour moi, cette situation, c'est les actionnaires qui étaient là avant. Ce n'est pas Jean-Michel Aulas. Je sais que c'est facile de trouver Jean-Michel Aulas, il a vendu à Textor. Mais non, Jean-Michel Aulas, il ne voulait pas vendre à Textor. Jean-Michel Aulas, il voulait vendre au deuxième actionnaire, au deuxième racheteur, je ne me souviens plus qui c'était. Mais voilà, il y en avait deux Américains. Bon, lui, il avait choisi de vendre pour un autre. Mais ces actionnaires, Pathé, notamment, qui voulaient vendre à Textor à tout prix. Donc c'est les anciens actionnaires, Pathé notamment, qui ont voulu vendre à John Textor. Donc la responsable de cette situation, c'est en premier John Textor, parce que c'est lui qui a mis le club dans cette situation. Et pour ça, il ne pourra jamais revenir à l'OL. D'ailleurs, à mon avis, il n'a pas intérêt à se pointer au stade. Et les deuxièmes responsables, c'est les investisseurs qui ont vendu à John Textor. Et c'est pas Jean-Michel Aulas, encore une fois, c'est Pathé, et etc. Voilà, donc voilà un peu cette vidéo, les dernières infos. Je vous rappelle, les 200 millions sont là, 100 millions de garantie mis par Ares, 30 millions par Michel Kang, 70 millions trouvés dans la galaxie Eagle. Voilà le Groupama Stadium qui pourrait changer de nom, mais on l'espère pas. Voilà, et mon avis, c'est que selon moi, nous allons rester en Ligue 1 parce que l'argent demandé par la DNCG est là, il n'y a pas de raison. Bon bah les amis, je vais devoir quitter cette courte vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications et à mettre un petit j'aime. Et n'oubliez pas, l'OL est une formidable raison d'être heureux.